Bon, on était rendu au traitement curatif. J'avais arrêté la vidéo là, parce qu'on arrivait à la thrombolyse, puis je voulais quand même avoir assez de temps. La thrombolyse, c'est un médicament qu'on donne intraveineux qui va aller dissoudre le caillot qui bloque la circulation dans le cerveau. C'est un médicament qui est assez puissant, là. Il était un temps, en tout cas moi, quand je travaillais à l'urgence, on l'utilisait beaucoup. Puis il était un temps après ça où c'était moins utilisé parce qu'il y a quand même d'énormes effets secondaires, là. On peut mourir d'une hémorragie après si on était mal briefé. Si on avait, exemple, un ulcère d'estomac qu'on n'était pas au courant, c'est des médicaments qui sont extrêmement puissants, mais qui fonctionnent très bien aussi. Donc, c'est revenu à la mode dans les dernières années et c'est utilisé assez fréquemment pour dissoudre les caillots. Quand on utilise ce médicament-là, on va avoir quand même un assez long questionnaire pour s'assurer que le patient peut recevoir cette médication-là. Il ne présente pas des antécédents qui seraient problématiques ou incompatibles avec la médication. Exemple, des hémorragies digestives. Il prend pas déjà des anticoagulants qui seraient assez problématiques. Il n'a pas déjà reçu la thrombolyse dans les dernières années parce que on ne peut pas recevoir ce médicament-là plusieurs fois au cours d'un laps de temps X. Là. Dans le temps, c'était 5 ans. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais dans le temps, c'était 5 ans. Alors, là, je ne sais pas pourquoi mes deux autres ordinateurs se sont éteints et viennent de se rallumer. C'est comme s'il y avait un fantôme dans mon bureau. Alors, la particularité de ce médicament-là, c'est que il est efficace pour contrer les séquelles de l'AVC s'il est donné assez rapidement. Puis là, bon, on parle de 4,5 heures suivant le début des manifestations cliniques. Donc, si le patient vous dit « ça fait 24 heures que je suis comme ça », et ça sera pas un candidat pour une RTPA parce que c'est prouvé que les manifestations cliniques, l'efficacité du médicament contre les manifestations cliniques sont peu ou pas bonnes après 4,5 heures de l'apparition des symptômes. Donc, c'est une des questions aussi que vous allez poser quand votre patient va vous arriver à l'urgence. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Parce que ça aussi, ça va décider du traitement. Est-ce qu'on va y aller avec une angioplastie ou on va y aller avec une thrombolyse? C'est sûr et certain qu'avant de donner une thrombolyse comme ça, il faut s'assurer que notre AVC, c'est bien un AVC ischémique et c'est pas un AVC hémorragique. Donc, le patient, avant de le recevoir, doit aller au scan. Donc, il vous arrive à l'urgence, vous vous rendez compte qu'il a des manifestations d'AVC, vous lui installez un soluté, vous avez appelé au scan, il s'en va au scan et rendu là, le médecin ou la médecin doit lire le résultat très rapidement pour pouvoir administrer le médicament le plus rapidement possible. Sans oublier, là je reviens là, parce que je vous ai fait la séquence de votre patient arrive à l'urgence. Faut pas oublier de s'assurer que les voies respiratoires sont bien dégagées en tout temps. Donc, ça va être votre priorité numéro 1, ça va être de vous assurer que votre patient est capable de respirer, l'amener au scan, lui installer une intraveineuse pour recevoir son médicament. Alors ici, je montre encore le dispositif, merci, que j'ai montré tout à l'heure pour enlever les plaques d'athérome, mais je vous disais, il est aussi utilisé pour enlever les caillots. Donc, et puis, ici, il y a le caillot, il est là. Donc, on déploie une espèce de spring, je veux dire, petit fil en métal qui va passer au travers du caillot, qui va être en mesure de le retirer. Puis souvent, ils vont déployer un ballonnet, pareil comme ils feraient dans les coronaires au niveau du cœur, pour s'assurer qu'il n'y a pas de plaque d'athérome qui reste. Et puis, des fois, ils vont même mettre un stent. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le processus Mercy, c'est autant pour aller chercher des plaques d'athérome que pour aller chercher un caillot. Ici, c'est le traitement de l'AVC hémorragique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'anévrisme. Un anévrisme, c'est comme un endroit dans l'artère où ce que le muscle de l'artère est plus faible, la paroi de l'artère est plus faible, puis il se forme un ballon. Il se forme un ballon comme ça qui
mon Dieu, qui est plus faible. Et si la pression artérielle augmente dans le cerveau, ça a tendance à éclater et c'est ça qui va causer le saignement. Donc, ce qui peut être fait quand on sait qu'on a un anévrisme comme ça, souvent ces anévrismes-là, ils sont asymptomatiques, ils sont découverts de façon fortuite. On est allé passer un scan parce qu'on a souvent mal à la tête. Oups, on découvre que le patient a un anévrisme. Il faut le traiter avant qu'il éclate, parce que quand il éclate, il est rendu trop tard. Donc, ici, ils passent par la fémorale et ils vont aller jusque avec l'imagerie médicale, ils vont voir où est-ce qu'ils sont rendus dans le cerveau jusqu'à l'anévrisme. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent l'anévrisme d'un petit fil de métal. Comme ça, le sang n'aura pas tendance à aller dans cet orifice-là et il ne gonflera pas encore plus l'anévrisme et il va pas éclater. Une autre façon deux autres façons de soigner un anévrisme avant qu'il devienne une hémorragie, c'est d'aller le clamper avec une espèce de petite clampe qui ressemble à ce qu'on met sur le cordon ombilical là, quand on accouche. Mais on le mettrait directement sur l'anévrisme ici. Par contre, dans ces cas-là, il faut que l'anévrisme soit accessible de l'extérieur. Dans l'image d'avant, on allait de l'intérieur, on passe par le système circulatoire, donc on peut se rendre un peu n'importe où dans le cerveau, vers des anévrismes qui sont moins accessibles. Si l'anévrisme est accessible de l'extérieur, là, on ouvre la boîte crânienne, puis là, je parle de ça comme si c'était moi qui le faisais, là. Je fais pas ça, là, mais la boîte crânienne est ouverte et on peut aller soit le clamper, si c'est un anévrisme qui est ampulaire comme ça, qui a fait une ampoule, mais si c'est un anévrisme fusiforme, qui n'a pas nécessairement fait un ballon, c'est juste l'artère au complet semble se gonfler à un endroit X, on y met un bandage biologique qui va rester là et qui va durcir autour de l'artère pour éviter qu'elle gonfle plus et qu'elle n'éclate. Dans l'examen, là, on est rendu dans les examens neurologiques parce que là, on a fait les examens paracliniques, les traitements chirurgicaux. Dans les examens neurologiques que vous pouvez faire, il y a l'échelle de Coma ou l'échelle de Glasgow que vous connaissez déjà, qui examine l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Pas la force motrice. La force motrice, c'est ici, dans les signes neurologiques complets. Les signes neurocomplets vont avoir la force motrice. Si on fait juste l'examen, l'échelle de Glasgow, c'est l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice pour un total de 15 points. Puis, vous l'avez sûrement déjà vu, là, l'échelle de Glasgow. Je ne sais pas si j'en ai mis dans le PowerPoint, mais c'est quand même assez accessible là, en milieu hospitalier. Tandis que les signes neurologiques complets, eux, ils contiennent le purla, les pupilles égales, rondes, qui réagissent à la lumière et qui s'accommodent. C'est ça que ça veut dire purla. La force motrice des membres supérieurs et inférieurs, est-ce qu'elle est augmentée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est symétrique sur les deux côtés, est-ce qu'il y a un côté qui est moins fort que l'autre? L'échelle de Glasgow et les signes vitaux. Pour faire des signes neurologiques complets, il faut faire ces 4 items-là. Ensuite de ça, il y a une échelle neurologique qu'on appelle l'échelle neurologique canadienne, qui, elle, va nous donner l'étendue des séquelles de l'AVC. Donc, on examine plus at large, pas juste la réponse motrice, pas juste l'échelle de Glasgow. On veut voir est-ce que notre patient, le niveau de conscience, est-ce que notre patient est alerte ou somnolent? Est-ce qu'il est orienté? Est-ce qu'il est capable de parler? Est-ce qu'il a des déficits ou il s'exprime de façon normale? Est-ce qu'il a une bonne fonction motrice au niveau du visage, au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs? Est-ce que c'est normal ou faible? Est-ce que la faiblesse est légère ou importante? Est-ce qu'il a une bonne réponse motrice? Encore là, au niveau du visage, au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs. Est-ce que c'est symétrique ou asymétrique, égal ou inégal? Et pour chacun, il va y avoir des points. Ça, je l'ai pris dans le voilier, mais si vous allez voir sur Google, si vous n'avez pas votre voilier, si vous allez voir sur Google, vous allez trouver. Puis pour chaque spécificité, il y a des points et le patient score un certain score et ça nous dit s'il y a beaucoup de séquelles ou pas.
Tantôt, je vous en ai parlé un petit peu des soins infirmiers en phase aiguë. Qu'est-ce qu'on fait en phase aiguë? La priorité numéro 1 quand on suspecte un AVC, c'est de s'assurer que notre patient, il y a des voies respiratoires qui sont dégagées. Est-ce que notre patient est en mesure de respirer? Est-ce qu'il est en mesure de nous parler un peu? Ça nous donne une bonne idée qu'il est capable de respirer, s'il est capable de nous parler. Ensuite de ça, on évalue les vitres. Le vitre, l'échelle de Cincinnati, le visage, est-ce qu'il est symétrique ou il présente une faiblesse? Est-ce que ses bras sont capables de rester dans les airs? Incapacité à lever les bras. T, c'est pour trouble de la parole. Puis E, c'est urgence vitale, emergency en anglais. Ensuite de ça, on va évaluer les signes neuraux qui incluent l'échelle de Glasgow et les signes vitaux parce que on veut s'assurer, les signes vitaux et la peur là aussi, là, j'ai oublié de le rajouter. On veut voir tout ça, surtout si on a le temps. Là, on attend après le scan, on a le temps de tout faire ça. Les signes vitaux, ça va être très, très important parce que on veut savoir si la tension artérielle, elle est élevée ou pas. On va se poser cette question-là pour plusieurs raisons. Entre autres, si c'est un AVC hémorragique, la pression intracrânienne qui est causée par le saignement intracérébral va faire augmenter la tension artérielle. Donc, si on a une tension artérielle qui est très élevée, c'est peut-être la cause de notre hémorragie et c'est peut-être une manifestation clinique de notre hémorragie. Donc, c'est bien important de savoir si c'est élevé ou pas. On veut faire tous les signes vitaux parce qu'on veut savoir s'il est bien oxygéné, s'il n'est pas en train de tomber en choc, mais quand même, la tension artérielle, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ensuite de ça, on va évaluer la possibilité d'utiliser la thrombolyse. Chaque milieu hospitalier a son propre petit questionnaire. Donc, ça sera important, si jamais vous travaillez à l'urgence, de vous assurer que vous connaissez ce questionnaire-là parce qu'il faut poser les questions assez rapidement, il faut trouver les réponses assez rapidement. On a 4,5 heures, 4 heures et demie après le début des manifestations pour administrer la thrombolyse. Les antiplaquettaires, là, on va pouvoir les administrer dès qu'on sort du scan, là, mais la thrombolyse aussi, là, mais il reste que les antiplaquettaires, on peut les donner même si ça fait plus que 4,5 heures. La thrombolyse, eux, il faut vraiment que ce soit en dedans de 4,5 heures. Il y a certains milieux hospitaliers ou certains patients, puis là, ça va être du cas par cas, où ils vont dire on est prêt à aller jusqu'à 6 heures. Mais je vous dirais qu'en général, le temps limite, c'est 4,5 heures. Puis pour 24 heures, clairement, ce patient-là va être à surveiller intensément. Les signes vitaux, on va avoir des ECG à faire à ce patient-là, on va surveiller les signes d'hémorragie, on va regarder est-ce que les manifestations cliniques de l'AVC augmentent ou diminuent. Est-ce que mon patient a encore des voies respiratoires qui sont bien ouvertes? Est-ce qu'il souffre de dysphagie et est à risque de s'étouffer? C'est tous des trucs qu'on va surveiller intensément après une thrombolyse. Sinon, si notre patient est pas en mesure, là j'ai barbouillé beaucoup, là, si notre patient est pas en mesure de recevoir de la thrombolyse pour toutes sortes de raisons, ça fait trop longtemps que ces manifestations cliniques d'AVC sont apparues, il a une condition médicale qui empêche l'administration de thrombolyse, bon, on va y aller avec une thrombectomie, le truc Mercy que je vous ai montré avant, selon les résultats de l'angiographie cérébrale. Parce qu'avec l'angiographie cérébrale, on sait exactement il est où le caillot et est-ce qu'on est capable de se rendre avec le mécanisme Mercy. La réadaptation, ça commence immédiatement. Puis là, vu que j'ai quand même beaucoup de choses à dire puis qu'on arrive au bout du 15 minutes, je vais arrêter la vidéo puis on va pouvoir continuer après.